Soyons des vrais Burundais. Un vrai patriote, il ne regarde pas qui est là, qui n'est pas là, qui est ceci, qui est cela, qui est cela. Eh bien, ça serait bien que ça soit tel, que ça soit tel. Il y a des défaites des équipes premières, des équipes A qui sont battues par des équipes B. J'aurais dû faire ce match-là à huis clos. On a un objectif. Parce que quand on vit, si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas d'objectif, ben vous vivez un peu du jour au jour. Après le tirage, je parlais avec un joueur et à un moment donné, je lui dis il faut se préparer, hein, le morceau qu'on a ben, ça ne sera pas facile. Il me dit coach, tu n'as plus à nous dire, on sait notre objectif, on sait où on va. Et ça, c'est très bien. Ne vous tracassez pas, on est prêt. Patrick Sango, bonjour. Bonjour. Vous êtes sélectionneur du Burundi. Quelle est votre première réaction après cette application dans la phase des groupes d'éliminatoires de la CAN 2027? Bah, avant tout, avant de parler de ma réaction, je tenais quand même à souligner que voilà, c'est une rencontre qui me tenait à cœur. Après ma prise de fonction, vous m'aviez invité dans votre studio. Et puis avant le match contre le Tchad, je me disais, quelle que soit l'issue de ce match, j'avais envie de parler à la population burundaise. Donc, mon sentiment après cette victoire, écoutez, comme tout sélectionneur, tout entraîneur qui vient de gagner, je suis content. Mais une joie un peu limitée. Hein. Je reste toujours, je dirais pas limité, plutôt contenu. Parce qu'il ne faut pas non plus aller dans l'euphorie et oublier que le plus dur reste à venir. Et y aurait-il arrivé un moment où vous, sélectionneur, avec votre staff, vous avez eu peur que voilà, le match est perdu, CP double compensation est perdu et que vous serez éliminé? Vous savez, je suis quelqu'un de très pessimiste. J'aime toujours penser souvent au pire et c'est le pire qui me booste et moi à faire beaucoup plus. Quand je partais à l'examen, il y avait des cours où les gens me disaient ah, t'es excellent. Mais j'avais toujours envie de ce côté-là de me dire je vais peut-être rater. Et le fait de me dire que je vais peut-être rater, ça me pousse à travailler plus, à penser à tous les détails pour faire de bons résultats après. Oui, à un moment donné, j'ai douté, j'ai eu cette petite peur qui était là et c'est cette peur-là qui m'a poussé encore à aller travailler, à aller chercher encore beaucoup plus dans les détails pour pouvoir réussir ce qu'on a réussi avec les joueurs et aussi, on ne va pas l'oublier, hein, le bon Dieu qui reste toujours là au-dessus de nous et qui décide de tout. D'après vous, qui aurait fait la différence dans cette double confrontation contre les Saoudites par rapport au match précédent? Et vous avez presque perdu. Ouais. Vous savez, quand j'ai pris de fonction, je n'ai pas parlé de la Coupe du Monde, je n'ai pas parlé d'autre chose. Je parlais d'une chose, la CAN 2027. La CAN, ça c'est un objectif. 2027, ça reste quelque chose. Je dirais, je ne vais pas dire que les Burundais ne vont pas me pardonner. Déjà, moi-même, personnellement, je ne me pardonnerai jamais si le Burundi ne se retrouve pas à la CAN 2027. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'imprégner ça dans la tête des joueurs pour leur dire on a un objectif. Parce que quand on vit, si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas d'objectif, vous vivez un peu du jour au jour. Et ça, c'est pas bon. Quand vous vivez et que vous savez que vous avez envie d'atteindre quelque chose tout au bout, là, ça vous guide. Et donc, le fait d'en parler, de dire qu'on a un objectif, c'est la CAN 2027, c'est la CAN de... Je l'ai ressenti au regroupement, au début du regroupement, j'ai senti quelque chose de beaucoup plus costaud qui se passait dans le groupe. Et après le tirage, je parlais avec un joueur et à un moment donné, je lui dis il faut se préparer, hein, le morceau qu'on a, ça ne sera pas facile. Il me dit coach,
Tu n'as plus à nous dire. On sait notre objectif, on sait où on va. Et ça, c'est très bien. Ne vous tracassez pas, qu'on est prêt. Et ça m'avait vraiment rassuré parce que ça veut dire que j'avais fait le travail déjà en amont. Donc, le travail, ce n'est pas ce qui s'est passé lors de ce double confrontation. Les gens vont penser qu'il y a eu un changement lors de ce double. Non, pas du tout, pas du tout. C'est un travail qui avait déjà été fait bien avant. Et ça, c'est le résultat de tout ce qu'on a fait avant. La chaleur au Tchad, la température, c'était pendant plus de 40 degrés. Et puis aussi, on vous refuse le 40 d'entraînement. Vous vous débrouillez dans un jardin à l'hôtel. Quelque part, frustration, mais aussi, on va dire, vous avez peut-être dit, voilà, comme ça, mes joueurs, la concentration sera perdue. Ouais, vous savez, quand je prends une équipe, et c'est presque tous les entraîneurs, j'ai envie que les joueurs ressentent que je me bats pour eux et j'ai envie de porter tout le poids sur moi. Et ça booste un peu les joueurs. Et quand on était là, c'était l'envie de toujours me battre pour le terrain, pour ceci, tout en montrant que voilà, j'ai fait le maximum et qu'eux, ils doivent rester concentrés sur le match. Et le fait qu'ils ressentent que voilà, le coach est là, on sait bien qu'il va se battre pour le reste. Et puis, on est parti là. Et comme je le dis, je peux tout parler de ce qui s'est passé. Ceci, on a préparé ce match de cette manière, mais c'est pas seulement la préparation qui a fait qu'on a gagné. C'est tout ce qu'on a fait avant. C'est cet objectif qui reste, qui résonne dans leur tête, qui dit la CAN 2027. Et là, on y était. C'était vraiment le début de cette campagne en CAN 2027. Si on ratait ça, ça veut dire que l'objectif était perdu. Donc, c'était impossible que les joueurs pensent à autre chose que de pouvoir gagner ce match. Oui, justement, vous parlez de l'évolution, de préparation. Alors, par rapport au groupe, parlez-nous, comment est-ce que vous appréciez l'évolution de ce groupe depuis que vous êtes sélectionneur du Burundi? Comment est-ce que j'apprécie l'évolution de ce groupe? Il y a des moments où j'ai eu des doutes, où je me disais, est-ce qu'on est vraiment dans le bon? Est-ce qu'on sent l'évolution? Mais en même temps, avec le recul, parce que quand on regarde le match à chaud, on a toujours une impression. Mais quand on revient en arrière et qu'on prend une vidéo et qu'on commence à analyser, on fait ceci, on a une deuxième vision. Et c'est ça, c'est la deuxième qui permet de nous rassurer en disant, il y a eu quand même ça, il y a eu quand même ça, il y a eu quand même ça. Parce qu'on a analysé les deux matchs qu'on avait livrés au mois de novembre. Non, c'était au mois de... Ouais, c'était contre le Kenya et le Gabon. Ces deux matchs, on a perdu. Mais au mois d'octobre. Mais en analysant en profondeur ces deux matchs-là, on a pu découvrir quelque chose de positif qui était là et qu'on ne pouvait pas nier, on ne pouvait pas passer à côté en se disant « Ouais, mais on a perdu ». Mais non, on a perdu. Oui, il y a des détails. Quels sont ces détails qui nous manquent? Et c'est là où se trouvait la clé. Et c'est de là où on s'est basé beaucoup plus en disant « il y a ça, il y a ça ». Je ne suis pas seul. Je peux dire à tous les Burundais qui m'entendent, parce que je l'ai déjà dit dans les réunions qu'on fait avec les joueurs, moi j'ai fait peut-être 15, 20%, 30% du boulot, mais c'est tous les staffs, c'est tous ces gens-là qui sont autour de moi, qui sont là, qui travaillent, qui font ceci, qui font cela, parce que tout seul, je n'y arriverai pas. C'est un travail d'équipe. Ouais. Justement, vous parlez autour de vous, le staff, parce qu'à un certain moment, il y a eu des départs. Certains sont partis de votre staff. Pourquoi? Il y a des départs voulus et des départs qui n'étaient pas voulus. Il y a des changements aussi. C'est une très bonne question parce que ça n'a jamais été publié, ni vu j'en ai parlé dans une conférence de presse comme ça. Il y a eu des changements. Je partirai tout d'abord au niveau des kit managers parce qu'on avait Bosingwa, Rajabou qui était kit manager. Et on trouvait qu'il y avait énormément de travail à faire. Et donc, en discutant avec le président, on s'est dit il faut impérativement qu'on ait deux kit managers pour pouvoir supporter le poids du travail. Parce que par moment, il faut aller au terrain et en même temps rester disponible pour distribuer les équipements aux joueurs. Donc, c'était impossible.
Donc ça a été validé par la fédération. Donc on a Yasman, qui s'appelle, surnommé McAllister, qui nous a rejoint. Un gars exceptionnel qui adore son boulot et qui fait partie du staff. Et puis de ce côté-là, on a aussi le chargé porte-parole de l'équipe nationale, Arakan Dupatrick, qui normalement devait garder le poste de porte-parole de l'équipe nationale, mais non, il va passer dans l'équipe un peu, une grande équipe de 3 kit managers qui seront là, qui vont se relayer à tour des rôles. Ça dépendra d'un match à l'autre, des choix aussi qui seront faits, peut-être par rapport au travail fait. Et ça va tourner un peu dans tous les sens au niveau de porte-parole de l'équipe nationale. Ça va rester un poste qui, je pense, je vais prendre en main totalement. Et que voilà, il n'y aura plus de porte-parole, à part que de temps en temps, j'aurai peut-être des demandes à faire auprès de Patrick Arakan ou bien Bosingwa pour relayer un peu certaines informations. Mais sinon, voilà, il n'y aura plus de poste de chargé des communications au porte-parole de l'équipe nationale. Ça, c'est fini. Et puis maintenant, on va passer à l'analyse des vidéos, changement. Oui, Mohamed Wadi, vous savez, c'est un garçon que je connaissais depuis longtemps et qui connaissait énormément le foot et que je savais que qualitativement, c'est quelqu'un de... Je disais, on parle des ovnis dans le milieu toujours, donc c'est des gens hors du commun. Donc lui, c'est vraiment l'ovni dans le monde du foot qui ne vit que ça, qui ne vit que de ça, qui ne mange que de ça et qui nous a énormément apporté au début. Et puis, je le savais qu'on pouvait le faire du jour au lendemain. J'en avais parlé au président, je dis, écoutez, j'ai quelqu'un qu'on a, mais je sais bien qu'il sera convoité à gauche, à droite du jour au lendemain. Et effectivement, avant notre rassemblement en octobre, il a été contacté par un club qui lui proposait un poste d'adjoint comme second. Donc, c'est en 2e division en Belge. Et il m'a dit, voilà, coach, si moi je suis pris, moi, l'équipe nationale, c'est fini. Et donc, quand il me dit ça, OK, je dois pouvoir me retourner. On ne pouvait pas cumuler les deux. Non, pour lui, c'était impossible. Pour lui, c'était impossible parce qu'il voulait se donner à fond dans le rôle d'adjoint en 2e division en Belge. C'était une opportunité. C'est un jeune garçon de 24, 25 ans, 26. Donc, je comprends. Parce qu'à cet âge-là, en 2e division en Belge, on ne sait jamais. Du jour au lendemain, l'entraîneur n'est plus là et que vous prenez position. Et la carrière est lancée. Donc, à partir de ce moment, voilà, on a pris la décision de solliciter quelqu'un d'autre. Et donc, c'est comme ça que Sofiane est arrivé. On juge un peu patauger à gauche, à droite, chercher. Et finalement, on a pu trouver ce garçon qui est sorti avec distinction dans sa formation d'analyse vidéo à l'université de Lille. Et qui n'a pas encore beaucoup d'expérience au niveau international. Mais avec cette mention-là, je savais bien que c'est un garçon, s'il était bien guidé, il était capable de faire des bons boulots. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas à me plaindre. Et puis, pour le reste, je pense qu'on a acquis. Le reste, ça reste les mêmes. Sinon, il n'y a pas d'autres changements. Ah oui, il y a aussi le kiné. Notre kiné qui était, je vais même oublié, TJ, Mehmedi, qui était notre kiné et qui n'arrivait plus à... Il y avait des petites choses qui n'allaient pas et donc on a pris une décision ensemble de nous séparer. Et donc voilà, et puis il y a Cédric Nollet qui vient, un gars expérimenté qui a déjà travaillé avec une équipe nationale de volley, d'handball. Donc, il connaît le haut niveau et on l'a senti directement ici, que ce soit au Tchad et ici. Il est aux petits soins, il est toujours aux petits détails, c'est ci et c'est là. Donc, c'est une bonne chose de pouvoir compter dans les staffs avec des garçons comme Cédric qui nous a rejoints. Et donc, je suis super content du staff. Je sais bien que, comme je l'avais dit, le Burundi, on ne paye pas. Donc, ça veut dire que même Arnaud Fransquet ou Serge Sarlette, c'est jamais, mais c'est des garçons qui m'ont donné leur parole. Quoi qu'il arrive, ils seront toujours en équipe nationale. Ça sera la condition pour aller autre part. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils changeront d'avis un jour, mais pour l'instant, ils sont là. Et profitons parce qu'avec Arnaud Fransquet, on voit les prestations des Jonathan.
C'est extraordinaire. C'est que Jonathan réalise depuis l'arrivée d'Arnaud Pransquet. Donc, chapeau au travail fourni pour les gardiens mais aussi pour Arnaud. Parce que ce n'est pas seulement Arnaud, c'est aussi les gardiens qui montrent et qui sont prêts à recevoir ce qu'Arnaud leur donne comme information. On a vu que Cédric Kazé, et c'est vous qui choisissez tout ce monde autour. Bien y aurait-il une sorte d'ingérence ou bien une influence venant de l'extérieur? Non, au niveau du staff, le jour où quelqu'un viendra pour m'imposer quelqu'un, je vous le dis, ça sera ma dernière fois que vous me verrez en tant que sélectionneur. Tant que je n'aurai pas validé quelqu'un, il ne mettra pas ses pieds au niveau du staff de l'équipe nationale. Pour Seydou Bereino, on travaille avec lui sur d'autres dossiers. Et puis, effectivement, il fait partie, j'avais carrément oublié, il fait partie du staff. Parce que j'ai envie de quelqu'un, de ces anciens joueurs, ces anciens attaquants qui ont cette expérience-là de haut niveau. Parce qu'on l'a vu, hein, avec nos jeunes avants, ça manque encore une certaine maturité. Et vous savez, on est un petit pays, les moyens ne sont pas toujours disponibles, donc je ne suis pas non plus... je n'ai pas les possibilités de faire venir tout le monde dont j'ai besoin. Parce que la présence de Seydou, ça pourrait allonger des séances où je pourrais dire, voilà, aujourd'hui, les attaquants vont travailler spécifiquement avec lui. Et pour Cédric Kazé, d'autres diront un entraîneur, mais moi je dirais un jeune entraîneur parce que même Jimmy, c'est des garçons que j'ai eu la chance d'écouter, de les voir évoluer. Donc je le connais, on se connaît. Et on discutait, on se disait si un jour il avait le temps, il était le bienvenu. Donc cette fois-ci, il était dispo. Je lui ai dit, ouais, tu peux venir. Donc c'est pour ça qu'il était là. Mais Cédric Kazé ne fait pas partie de mon staff. Et pour l'instant, il n'y a pas un poste pour Cédric Kazé. Le staff est au complet. Donc voilà, que les gens ne se fassent pas d'illusions en disant Cédric Kazé fait partie du staff. Il n'a pas de poste au niveau de mon staff. Non. Donc il est venu pour le match retour contre le Tchad ici à Bujumbura seulement. Il est venu, à mon avis, oui. On verra maintenant, on fera le point ensemble et puis... moi aussi, je ferai mon point de mon côté. Et puis, à partir de là, on verra s'il sera encore de la partie pour les prochains rassemblements ou pas. Et voilà. Mais ici, il était venu pour ce match-ci, pour voir en tant que Burundais. Et puis, en tant que Burundais, comme je sais bien que c'est un bon entraîneur, et il a quand même déjà un palmarès bien fourni. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'il y en a toujours plus dans deux têtes que dans une. Certains commencent à dire que c'est le successeur de Voici quoi, ça ne passe pas. Oui, pourquoi pas. Je lui en ai parlé clairement, ouvertement. Hein. Je lui ai dit, c'est vrai que si moi je pars, je te vois sérieusement peut-être prochain sélectionneur. Donc que les gens qui en parlent. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert et de très franc dans ma vie. Je ne suis pas... Il y a peut-être des gens qui se trompent, des personnes. Et c'est ça, ce qui est malheureux avec l'opinion, le public burundais qui pense que Patrick Sangwa, il est là, il est venu parce que certains parlent de CV, certains parlent comme si j'étais là parce que voilà, c'est le paradis total. Non, je vous assure que ça me bouffe de l'énergie et par moments, j'hésitais, il y a des hésitations même à me dire pourquoi je suis là. Et la seule chose qui me retient, c'est parce que je me dis, j'ai quand même un pays derrière et que j'ai envie d'amener quelque part cette équipe nationale et pour le pays et pas pour les gens qui se disent « Ouais, mais pourquoi celui, pourquoi pas celui-là, pourquoi celui-là, pourquoi est-ce que Cédric Kazé ne viendrait pas maintenant ou ceci ?» Moi, je le dis tout haut, hein, s'il y en a un qui est capable de me dire aujourd'hui que voilà, c'est fini, Cédric Kazé reprend, je partirai avec le sourire. Donc une menace pour vous ou bien simplement c'est comme vous dites, vous êtes ouvert. Je reste ouvert, ce n'est pas une menace. Il n'y a pas de menace. Quand je mets une menace... Pour le poste? Non, ce n'est pas une menace, pas du tout. Pas du tout. Moi, il n'y a personne qui pourra me menacer à ce poste de sélectionneur. Je le dis tout haut. Personne. Personne.
Ils peuvent parler, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Personne. Parce que moi, j'ai fait le travail. Quand Merkiad, vous travaillez, qui est-ce qui voit votre travail? Qui est-ce qui doit valider que Merkiad doit rester en poste ou pas? C'est qui? Je ne sais pas. C'est votre patron. Et le public aussi qui nous suit. Non, jamais. Jamais, Merkiad. Le public peut vous suivre. Le public peut dire, vous savez, à l'époque. C'est chez nos clients. Non, parce que moi, à l'époque, j'ai connu tout ça. Vous savez, l'expérience, parce que le public de maintenant, le public burundais à l'heure actuelle, il y a beaucoup qui ne me connaissent pas. Ils ne savent pas d'où vient Patrick Sangwa, c'est qui celui-là? Il débarque d'où? Dans le football burundais, c'est qui? Voilà, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Mais moi, j'ai vécu des choses ici. Vitalo, à l'époque de changement radical de la philosophie, parce qu'il y avait la jeunesse qui arrivait avec des joueurs, Mbouyi Jamari, des Cessi, et il y avait de l'autre côté, de Malik Jabir, des anciens. Et puis, ils avaient un entraîneur algérien, Cheraldi, qui était là, qui avait pris position, qui avait dit, voilà, moi, je prends les jeunes. Et je me rappelle des matchs au stade Inoari, ex-Prince Eli Rwagasore. À la sortie du stade, les supporters du Vitalo voulaient frapper Cheraldi. Voulaient frapper Cheraldi. Ils voulaient le départ de Cheraldi. Mais qui est-ce qui a décidé que Cheraldi devait rester? C'est le président, c'est le comité de Vitalo. Et après ça, où est-ce que Cheraldi a amené Vitalo? Jusqu'à la finale. Jusqu'à la finale. Et ces gens-là qui étaient prêts à lyncher Cheraldi, à la fin, c'était les mêmes qui le soulevaient, qui clamaient son nom. Hein. Donc le public, il faut laisser le public. Le public qui vit au moment présent. Mais il y a des choses qu'en tant que responsable, on ne sait pas vivre avec le moment présent. C'est comme maintenant, il y a le public qui est euphorique, comme si on était déjà à la CAN. On n'y est pas. On n'y est pas. Pas encore. Même pas encore. Il n'y a encore rien de fait. Ce n'est qu'une étape. C'est une bataille qu'on a gagnée. Mais il en reste combien? 6. Est-ce que le plus dur, c'est ce qu'on vient de faire ou ce qui nous attend? C'est ce qui nous attend. Mais pour le public, voilà, il y en a qui sont tellement euphoriques et qui pensent que c'est déjà fait. Pas du tout. Oui, je te vois le public qui était vraiment triste au mois de novembre, pas bien, au mois de novembre dernier, lorsque vous avez joué un match entre les sélections, les Inamba. Voilà. La sélection locale a battu l'équipe A. Et puis, nous avons une presse nationale et internationale qui a eu du plaisir de dire que le Burundi a réussi l'incroyable performance de 5 milliers contre sa propre équipe B. Ouais, un coup dur. Un coup dur. C'est quelque chose qu'on apprend un peu dans le métier, Merkiad. Parce que, vous savez, ce genre de matchs, ça arrive partout. Hein. Mais c'est des matchs qui se jouent comment? À huis clos. Hein. Il y a des défaites des équipes premières, des équipes A qui sont battues par des équipes B. Mais ça, c'est... Vous n'avez pas décidé de... Voilà, on apprend tous les jours, Merkiad. J'apprends. Et là, j'ai appris. J'ai appris quelque chose. On va dire que c'était une erreur. C'était une erreur de ma part. En effet, oui. J'aurais dû faire ce match-là à huis clos. Parce que ce qui est le plus important, c'était que le public voie les joueurs, ou le plus important, c'était moi de voir ce qu'il y a comme joueur au Burundi. C'était plus ce que moi, je devais voir par rapport au niveau des joueurs qui évoluent au Burundi. Et ça m'a aidé, ce match-là. Ça m'a permis de voir certains joueurs. Mais c'était une erreur de ma part. Et c'était un moment difficile. Je ne vous le cache pas. Je suis rentré en Belgique. Il y a des gens qui me disaient regarde un peu. Les journalistes belges sont venus s'interviewer. Oui, il y a même ma fille à l'école, ses amis de l'école qui se moquaient d'elle en disant ouais, mais le Burundi a réussi l'exploit d'être battu par l'équipe B. Donc ça fait partie de la vie, mais c'est quelque chose que j'ai appris. C'est vraiment un apprentissage par rapport à ce match-là. Ouais, c'était une erreur de ma part. Ouais. On va un peu d'un joueur, Mabanga Romero. On l'a vu lors du match contre le Kenya et après, il n'est plus allié.
Mais il s'est concocté dernièrement par Zo, contre cette équipe nationale. Qu'est-ce qui se passe? Mabanza. Le dossier qui fait un peu bouger tout le Burundi et qui, pas tout le Burundi, hein, il ne faut pas non plus en abuser parce que et c'est un peu ça qui est paradoxal avec le public burundais. Le public burundais, ils sont prêts à fouiner dans leur maison pour mettre à nu ce qui se passe dans leur maison devant tout le monde que d'aller regarder autre part et dire « Hé, regardez ce qui se passe de l'autre côté. Nous, on cache nos faiblesses et allons voir de l'autre côté qu'est-ce qui pourrait nous aider, nous, à être plus forts que les autres. » Mais le média burundais, certains médias, ben pour eux, c'est fouiner d'abord dans notre maison pour trouver ce qui ne va pas et mettre devant tout le public. Le linge sale, c'est là vous. Toujours Leur droit. C'est leur ouais. Leur droit, je dirais pas totalement, parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas assez patriotes. Parce que quelqu'un qui dit, qui raconte un peu des choses pour raconter, pour montrer que voilà, on a envie de raconter, pour parler de ça, pour parler d'un dossier chaud, pour mettre en difficulté. Oui, mais si vous faites ça, ça sera le Tchad. J'en ai parlé, hein. Le Tchad, c'est pire. Mais le dossier Mabanza, tout ce qu'ils ont raconté, ok. Moi, j'ai pris ça, j'ai mis de côté. Et puis, on a eu quelques contacts avec d'autres personnes qui ne sont même pas des Burundais, qui nous ont parlé de l'histoire des Tchadiens. Et je me dis, mais d'autres personnes veulent aider le Burundi. Et les vrais Burundais ne veulent pas aider le Burundi, ils veulent détruire le Burundi. Et le dossier Mabanza, c'est que le dossier Mabanza, il est clos. Il est clos, il a joué les 2 matchs contre le Kenya, contre le Gabon. Et puis ici, à cause de la chaleur, il y a eu des joueurs qui ont eu des problèmes de santé. Et Roméo, il faut savoir l'histoire de ce garçon. Il est arrivé en Belgique, venant du Congo-Brazza. Il arrive en Belgique. Non, il ne venait même pas du Congo-Brazza, il venait du Mali. Il vient du Mali, il arrive en Belgique pour passer un test. Ça ne se passe pas bien. Et finalement, son séjour expiré. Le garçon se retrouve un peu abandonné comme ça. Et on me présente, on me dit, voilà, il y a un joueur qui est là, un Africain, parce que je suis un peu connu dans le milieu football liégeois. On me dit, il y a un garçon qui est là, qui joue, qui est pas mal. Si toi, tu connais un peu les filons, comment le guider, ce qu'il doit faire, je dis OK. Il vient s'entraîner. Première fois, ouais. Mes joueurs se moquent un peu de lui, oui, c'est si. Deuxième entraînement, et il a mis tout le monde d'accord. Et puis là, on se dit, tiens, on a trouvé un attaquant. Et puis, on va jouer un match amical contre une équipe qui était 2 divisions au-dessus de nous. Là, j'ai entraîné encore en 5e division. Et puis, une équipe qui jouait 2 divisions au-dessus. Et là, je ne voulais pas le faire jouer. Et finalement, il y a un problème avec un attaquant. Le match était trop tôt. Et donc, Roméo, obligé d'y jouer. Il joue, il met un triplé. Après le match, ouais, tous contents. Mais l'équipe adverse prend contact avec Roméo pour essayer de l'avoir. Et finalement, il prend quand même mes conseils. Je le guide vers un autre club. Il va dans ce club-là. Première saison difficile, deuxième saison extraordinaire. Et dès là, il monte automatiquement d'une division. Et il va dans cette division-là. Je crois qu'il joue une partie de la saison. Et la deuxième partie, il est en 2e division belge. Il est totalement joueur professionnel. Et dès là, il réussit sa carrière. Ici, la saison dernière, il fait une bonne deuxième partie de la saison parce qu'il n'a joué que la deuxième partie de la saison. Et cette année, la première saison, il était dans son club. Ça allait, mais depuis qu'il est venu en équipe nationale, ça n'allait pas trop parce qu'il n'avait plus assez de temps de jeu. Il décide de changer de club. Et là, premier mois, joueur du mois. C'est la 2e division belge. Et donc, c'est un garçon qui est en difficulté, qui est prêté et qui est à la recherche de quelque chose, qui est au tournant de sa carrière. Et j'ai une discussion avec lui, une discussion franche. Et puis là, on réfléchit, on regarde. Et puis là, son club m'avait déjà envoyé un message avant en me disant impérativement le 2 Roméo devait être à Bruxelles.
Et là, j'ai dit Roméo, qui a un match de 3. Qu'est-ce que tu penses? Moi, personnellement, je pense que la meilleure chose, tu viens de sortir d'un mois extraordinaire. Si maintenant tu arrives le 2, tu joues le 3, c'est compliqué. Et donc, dès qu'on mène encore, le garçon a pris la direction pour retourner. Et le fait qu'il était malade déjà, affaibli un peu. Donc, c'était mieux qu'il retourne et qu'il se repose. Il était totalement presque fâché à la fin du match. Il dit, tu m'as privé de tout ça. Ben, j'ai dit, écoute, à un moment donné, il faut faire des choix. Choisir, c'est perdre. C'est renoncer à quelque chose. Quand tu choisis, ça veut dire que tu as renoncé à quelque chose. Si tu ne choisis pas, ben, tu n'as toujours rien, ben, tu es entre les deux. Et donc là, il a choisi et moi j'ai choisi, sûrement, je l'ai un peu poussé. Donc voilà. Et il a renoncé du côté où il devait faire partie de la fête et peut-être marquer son premier but en sélection. Certaines opinions qui disent que voilà, la faute, c'est parce qu'il n'est pas qualifié pour jouer pour le Burundi et qu'il n'a pas de papiers parce que selon quelques règlements de la FIFA. Je ne sais pas. Ouais. Quand on parle des règlements de la FIFA, on m'a parlé des règlements de la CAF en disant oui, ben, déjà au mois de mars, quand vous allez jouer, Patrick Sangwa ne sera pas sur le banc, ne sera pas ceci. Et puis finalement, Patrick Sangwa est toujours là. Et on parle de ça. Le sélectionneur de la RDC, il a l'IFA, hein. Il n'a pas l'IFA Pro. Hein. Et il est là, il sera à la Coupe du Monde. Voilà, l'opinion, les gens qui racontent par moment, moi j'ai dit, j'écoute sans écouter. Ouais. Et puis, sur le match ici à Bujumbura au Stade Noiri, nous avons eu ces 3 joueurs que vous avez fait rentrer en deuxième mi-temps. Youssouf Ndaïchiniye, Saïdou Nivazoniza et Cédric Ormissi. Et puis, quelques gens parlent de ces joueurs qui ont changé le cours du jeu quand ils sont rentrés. Comment est-ce que vous parvenez à gérer l'équilibre entre ces joueurs expérimentés et ces jeunes talents que vous avez maintenant? La gestion d'un groupe, c'est la communication. Hein. Si la communication est bonne, il y aura toujours... tout se passera bien. Parce que le côté de communiquer, d'être franc, de dire ce qu'on pense ici, c'est toujours la chose la plus importante pour la gestion d'un groupe ou d'un département. Et donc ici, chapeau à ces 3 garçons, hein, parce que je ne vais pas vous cacher que la gestion du vestiaire de l'équipe nationale d'Inamba, avec la présence de ces 3 garçons-là, ce n'est pas la même chose. Hein. Avec, sans eux, ce n'est pas pareil. C'est 2 choses totalement différentes. Parce qu'avec eux, il y a certaines choses qui se font automatiquement. Que quand moi, j'ai fait passer le message, et ils sont le relais automatique pour faire... et ils ont des idées, ils ont une carrière derrière eux. Même Youssouf, c'est qui vit Youssouf. Il y a des idées. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Je suis à l'écoute de tout ce qui se passe. Moi, Merkiat, si tu viens demain, tu me dis, coach... tu vois, la situation de Mabanza, vous savez, il y a ceci. Tu viens avec des preuves irréfutables devant moi, je vais t'écouter. Et c'est ce qui se passe dans le groupe avec ces 3 garçons-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous l'avez tous remarqué. Et ça, c'est encore un plus dans ce qui donne comme information à ces jeunes joueurs. Parce que ça montre, même les jeunes, ils ont remarqué qu'il y a eu quelque chose de plus au moment où ces 3-là sont rentrés. Il y a même un but qui a été marqué lorsqu'ils sont rentrés, mais aussi la présence de Parfait Vigolda. Ça veut dire que cette équipe, après la rentrée de ces 4 garçons, que voilà, c'est là qui est la 11 qui bouge, comme on dit. On ne va pas parler de 11, tout ça. Le plus important, on est parti au Tchad. Par moment, la physionomie du match, le match que tu joues, il y a beaucoup de choses, il y a énormément de paramètres. Ce qui est très important, c'est la discussion qui se fait entre des garçons expérimentés comme ça
leur manière de voir les choses, ma manière de voir les choses, mettre tout ça en commun. Et c'est ça la force de ce groupe-là. Parce qu'il s'est passé quelque chose lors de ces rassemblements. Il s'est passé quelque chose. Ça reste toujours dans le vestiaire. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé lors de ces rassemblements. Et je pense que c'est même au-delà d'humain. C'est quelque chose qu'on ne saurait pas expliquer, qu'on ne saurait pas parler comme ça pour dire il s'est passé ça, ça, ça. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Parce que tu ne peux pas gagner 4-0 contre le Tchad qui n'avait jamais été battu par un score pareil chez eux et que tu t'es dit c'est normal. Beaucoup de gens vont dire c'est une équipe faible. Ouais, mais c'est une faible équipe, le Tchad. Et pourquoi est-ce qu'avant, ils n'ont pas pris 5-0 contre le Ghana? Pourquoi? C'est pas une faible équipe. Il s'est passé quelque chose. Et comme on dit, chez nous, avant, c'était pas normal de perdre contre les locaux, les joueurs évoluant ici sur place. Mais ce qui s'est passé, il ne faut pas le mettre, il ne faut pas prendre à la légère non plus. C'est un exploit. Moi, je lis quelque chose que j'ai dit à mes joueurs. On doit partir de N'Djamena. On doit laisser quelque chose en N'Djamena pour que N'Djamena se souvienne des Burundais. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, Youssouf Ndaïsimi, actuellement, c'est lui le capitaine, on l'a vu. Mais on avait l'habitude de voir Kaden Saliou, c'est lui le capitaine. Est-ce que quelque part, il n'y a pas de... je vais dire, les autres joueurs, bon, c'est pas, vous avez proposé, mais à ce niveau-là, les autres là, comme les anciens, Saïdo Nivado Nidza ou Cédric Tamissi, vous en soutenez ou bien c'est le côté c'est imposé? Ouais, mais moi je dis toujours, le plus important c'est la communication. Et quand on communique, Merkiad, on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. Mais si c'est mon point de vue, moi je sais ton point de vue. Et quand j'ai décidé de dire le capitaine, ça sera Ndaïchimi et Youssouf, certainement qu'il y a d'autres qui pensent que ce n'est pas normal, ce n'est pas ceci. Mais le plus important, c'est d'avoir cette discussion ouverte et que personne ne viendra dire « je ne savais pas, il a fait ça derrière moi, il a fait ça, ceci ». Non, on doit mettre tout à table. On doit déballer tout et se parler à cœur ouvert. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'explique le pourquoi. Et eux, ils m'expliquent le pourquoi. Peut-être qu'ils n'ont pas ceci, ils ne trouvent pas que c'est normal. Et puis, le dernier qui décide, c'est moi. Mais au moins, chacun sait ce que moi je pense. Et le deuxième capitaine, Ferrati, son adjoint Le deuxième capitaine, ça doit rester toujours dans le... En fait, oui, Youssouf est le capitaine. Mais moi, j'appelle Saïdo capitaine. Quand je vois Frédéric, je ne l'appelle même pas Ferré, je l'appelle capitaine. Donc, vous comprenez, il n'y a pas qu'un seul capitaine dans le navire des Inamba. Il y en a beaucoup. Mais celui qui porte le brassard, ça sera Youssouf. Mais j'appellerai toujours Saïdo capitaine. Et quand je vois Saïdo Beraïno, je lui dis souvent capitaine. Donc ça reste toujours le second, ça doit rester dans la logique toujours ce qu'on avait avant. Donc le plus ancien sera toujours le second. Et donc le deuxième plus ancien, le plus ancien sera le second. À l'absence de Youssouf, ça sera le plus ancien qui portera le brassard. Donc, pour le moment, le plus ancien, on ne peut pas le savoir parce que on le sait. La sélection. On sait. Lors de cette sélection, ce qui était dans le 11 de base, c'était Lucho. Et quand Saïdo est rentré, si Youssouf ne rentrait pas sur le terrain, c'était Saïdo. Il devait prendre le brassard automatiquement. Donc, il faut une logique dans tout. Et cette logique-là permet d'avoir un peu de facilité tout. Ouais. On approche des grandes échéances, bien évidemment, pour les éliminatoires de ce CAN 2027. Je sais bien que les priorités, c'est toujours la qualification à la CAN 2024. Je ne vais pas vous corriger cette question. Mais en termes de préparation, avant la prochaine étape, comment est-ce que vous allez vivre?
les choses sérieuses vont commencer. Hein, les grosses manœuvres vont commencer impérativement. Ici, je suis encore à Bujumbura, je dois rencontrer le président, on va en parler. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de rectifier. Parce que, comme j'ai dit, il y en a tellement des choses qu'on doit encore être encore beaucoup plus professionnel. Mais je parle même administrativement, dans tout point de vue. Donc, il y a énormément de choses. Donc, ça, ça reste un peu... c'est à moi d'avoir une checklist que je dois cocher. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et des points où ce n'est pas encore coché, là, on se met à table et on en parle. Il y aura sûrement des points qui ne seront pas validés, d'autres qui seront validés. Mais moi, j'ai bon espoir parce qu'on a déjà fait un pas des géants. Hein. L'équipe nationale qui s'entraîne avec un drone, où il y a un analyste vidéo. Ici, lors de ces 2 confrontations, on a testé une caméra qui renvoie directement sur le banc et où l'analyste vidéo peut automatiquement commencer à analyser pendant le match. Et donc, à la mi-temps, ça facilite aussi un peu le message à passer aux joueurs parce qu'on ne parle plus dans le vide. On parle avec des images qui sont là, qui montrent ce qui ne va pas et ce qu'on devrait améliorer. La qualification, bien évidemment, ça passe par la phase de groupe. Redoutez-vous quelques pays? Sinon pas, le tirage sort bien sûr pas si on dirait que peut être clément pour vous. Redoutez-vous quelques pays dans la phase de groupe ou bien parce que vous êtes dans le chapeau 4, c'est le dernier chapeau. Ouais. Redouter quelques pays, je pense que le seul endroit où on pourrait dire un tirage clément, c'est dans le pot 2. Donc, le pot 1, c'est certain que tu vas ramasser un gros morceau. Dans tous les groupes, tu auras un gros morceau. Que ça soit, on peut parler du Sénégal qui sont au-dessus et d'autres qui sont un peu en dessous, mais le plus important, c'est dans le pot 2 et dans le pot 3. Parce que dans le pot 3, tu pourrais tomber face à une équipe qui est un peu presque au même niveau que nous. Mais pot 3, c'est déjà aussi des équipes qui sont bien classées. Pot 3, je ne me pose pas trop de questions. Si on doit aller à la CAN, une formation de pot 3, une équipe nationale de pot 3, ça doit être à notre portée. On doit pouvoir aller gagner. Faire gagner chez nous et impérativement tenter de faire un match nul chez eux si pas gagner encore. Pot 2, là c'est différent. Parce que pot 2, il y a des pots 2 qui sont encore des grosses équipes, des grosses cylindrées du continent africain et de pot 2 qui sont un peu les derniers dans le pot 2. J'espère pouvoir ramasser les 4 derniers du pot 2. Et comme ça, ça pourrait un petit peu soulager. Mais si on doit aller à la CAN, mon cher Merkiad, il faut se préparer à tout. C'est pas le tirage, il ne faut pas compter au tirage, mais c'est plutôt les qualités et la préparation et ce qu'on sera capable de livrer sur le terrain qui nous amène à la CAN. Et tu fait gagner tous les matchs à domicile? Ça, c'est la première des choses. C'est la première des choses. Possible et c'est possible. J'ai été jouer à Dakar contre le Sénégal. Grosse équipe. On en prend 2. Mais on a vu une équipe, c'était encore à notre début en tant que staff. On s'est cherché encore. On est parti à Abidjan contre la Côte d'Ivoire devant un stade plein à craquer. Je ne vous cache pas qu'après avoir pris le premier but après 3 minutes, je me suis dit qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête aujourd'hui? Mais finalement, on a démontré que l'organisation qu'on avait défensivement était une bonne organisation. Parce que ce jour-là, j'étais à Abidjan. Je connais Abidjan parce que ma femme vient de la Côte d'Ivoire. Les Abidjanais attendaient une lourde défaite de l'équipe nationale du Burundi pour bien fêter leur qualification. Ils se sont trompés. Ils ont croisé une équipe nationale burundaise bien organisée et qui a su déjouer ce qu'eux, ils attendaient. Et terminons par un message aux supporters burundais, parce que c'est eux qui seront votre soutien ici
à domicile. Un message parce que peut-être ils sont toujours en dièse. Un message à leur endroit. Un message pour le public burundais. Pour les Burundais, c'est tout d'abord dire fêter une victoire, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Mais quand tu vas à la guerre, c'est à la fin de la guerre que tu fêtes comme il faut. Il faut se dire rester toujours focus à l'objectif de la CAN 2027, mais tout en prenant ce temps de pouvoir fêter aussi, hein, d'en profiter sur le moment présent, mais tout de suite en se projetant sur le futur. Mais le public burundais, les Burundais, comme je l'ai dit à la conférence de presse, soyons des vrais Burundais. Soyons des vrais Burundais. Parce qu'un vrai Burundais, un vrai patriote, il ne regarde pas qui est là, qui n'est pas là, qui est ceci, qui est cela, qui est cela. Eh bien, ça serait bien que ça soit tel, que ça soit tel. On a un président de la République, eh bien, soutenons-le. On a un sélectionneur, eh bien, soutenons ce sélectionneur-là. S'il y a quelque chose, parlons-en. Si maintenant, moi, de mon côté, je ferme la porte, là, c'est autre chose. Si je ferme la porte et je ne vais rien entendre, ça, c'est autre chose. Les gens peuvent dire, ah oui, mais ça ne va pas, parce que celui-là, il ne veut rien entendre. Et ce n'est pas le cas, Takiad. La raison est que je suis là pour parler encore une fois au public burundais, ceux qui veulent entendre ce que je pense. Parce que n'oublions pas que cette CAN, c'est un travail de tout le monde. Et maintenant, pour en terminer, parce qu'on parle souvent, pour aller à la CAN, il nous faut du social. Le social, c'est quoi? Le social, c'est quoi? Moi, je n'y crois pas. Le social, je n'y crois pas. Qu'on puisse me ramener tous les marabouts d'Afrique, je n'y crois pas. Maintenant, tous les Burundais qui croient en Dieu, qui se mettent à genoux, que ce soit musulmans ou chrétiens, et prions pour cette équipe nationale. Prions pour cet objectif-là et ne vous tracassez pas, Merkiad. La CAN, il y a mon agent qui rigole avec moi. Il me dit c'est non négociable. Et c'est non négociable. Et des gens qui disent oui, mais il a dit si on n'y va pas à la CAN, il va démissionner. Je n'ai pas dit que j'allais démissionner. J'ai dit je m'en voudrais d'abord à moi avant d'en vouloir aux autres. Je dirais, je ne vais pas dire que les Burundais ne vont pas me pardonner. Déjà, moi-même, personnellement, je ne me pardonnerai jamais si le Burundi ne se retrouvera à la CAN 2027. Parce que moi, je sais bien qu'on y sera. Et si on n'y va pas, eh bien, ça sera à moi de prendre ma décision. Et je pense que de rester ou de partir, et peut-être la fédération la prendra bien avant. Et lors de ce double confrontation avec les Tchadiens, je savais déjà moi-même, quoi qu'il arrive, je savais ce que j'allais faire. Raison pour laquelle j'ai dit, après la double confrontation, j'aimerais bien qu'on se voit et qu'on puisse passer un moment comme ça, pouvoir parler au public burundais. Et maintenant, soyons tous réunis autour de cette équipe nationale. Et les prières, il ne faut pas attendre au mois de septembre. Donc, à vous entendre, Commençons maintenant. si Sangwa, le résultat qu'il a aujourd'hui face au CAD, c'était l'inverse, que c'est le CAD qui, voilà, qui avait le 8-0. Sangwa, non, c'est pas là. Hein. C'est possible. C'est possible. J'aurais déjà pris sa décision. J'aurais déjà pris ma décision de partir ou de rester. C'était de partir. Je ne le dirai pas. Parce que ça reste toujours, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui vit par la pression. Et c'est cette pression-là qui doit me booster. Quand je dis que je dois aller à la CAN, s'il n'y a pas d'objectif, Merkiad, je ne sers à rien. Si je viens travailler avec l'équipe nationale, j'ai dit on travaille du jour au lendemain. On travaille, on a gagné, ok, on attend le match suivant. Pourquoi je suis là, Merkiad? Pourquoi? Alors prenez quelqu'un d'autre, hein. Mettez n'importe qui, hein. Vous dites ok, on a besoin juste d'un entraîneur. Si on gagne un match, on est content. Si on en perd, on est... Non, on doit avoir un objectif. Et c'est cet objectif qui me nourrit, moi, dans ce métier-ci. Sans objectif, je ne vois pas pourquoi est-ce que je serais sélectionneur du Burundi. L'objectif reste toujours la CAN 2027, la qualification. L'objectif reste toujours la qualification à la CAN 2027. Ça fait tellement longtemps. Et moi,
Je le répète devant les joueurs quand je regarde les images de la qualification en 2019. C'est un rêve qui doit devenir réalité. Et pas seulement en 2027. Hein. Si on y va, si moi je suis là, le nécessaire sera fait pour qu'on puisse enchaîner 2, 3 fois pour aller à la CAN. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est fini, on coupe.